Remise au chef de l'État du rapport contenant les 78 recommandations de concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Un consensus s'est dégagé avec un accent particulier mis sur l'orientation vers les sciences et techniques. Je vous le disais tantôt, un consensus national a été trouvé sur l'avenir de l'enseignement supérieur de la recherche. Un rapport contenant 78 points essentiels a été présenté cet après-midi au chef de l'État. Le comité de pilotage des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur a mis l'accent sur le rééquilibrage du système d'enseignement supérieur à travers de nouvelles orientations sur les sciences et techniques conformément à la vision du chef de l'État. Le développement des nouvelles technologies par l'enseignement à distance est aussi un des axes du rapport final. Le professeur Souleymane Bachir Diagne, président du comité de pilotage, est au micro de Pape Birame Biguendiaye. De notre part, il s'agissait pour nous de saisir cette occasion pour remercier le président de la République, non seulement de la confiance qu'il nous a manifestée en nous demandant de piloter cette concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, mais pour nous avoir fait sentir sa présence bienveillante tout au long du processus. Nous avons véritablement senti qu'il était derrière nous, qu'il était tout à fait préoccupé par la situation de l'université et qu'il souhaitait de tout cœur avoir un consensus national autour de notre système d'enseignement supérieur. Nous étions donc venus lui dire merci. Merci de sa sollicitude, merci d'abord de sa confiance et lui dire également toute notre satisfaction de pouvoir placer entre ses mains un rapport et des recommandations qui ont reçu l'assentiment de toute notre nation et de toute la communauté universitaire. Nous avons rappelé à Monsieur le Président de la République que l'un des axes majeurs de la manière dont nous voyons les orientations générales de notre système d'enseignement supérieur correspondait à sa propre vision d'un développement socio-économique et d'une émergence de notre pays fondée sur un développement de l'enseignement des sciences, des techniques, des sciences de l'ingénieur, des mathématiques et également de la formation professionnelle. C'est une des orientations majeures que nous avons proposées à l'assentiment de notre communauté nationale et l'autre axe étant le développement des technologies de l'information et de la communication. Nous avons également insisté sur la nécessité d'avoir une culture de l'évaluation. Le vent de la réforme souffle désormais sur un système que jusqu'ici a vécu plusieurs années de scepticisme profond. La crise était là, on commençait à s'habituer à la crise et on avait le sentiment que la crise était devenue une sorte de fatalité. Le fait qu'il y ait eu cette mobilisation et cette redynamisation de la communauté universitaire et de la communauté nationale autour de l'enseignement supérieur, c'est de l'intangible, c'est de l'immatériel, mais je crois que c'est la première recommandation qui était la nôtre, d'avoir cet esprit de réforme, et nous sommes heureux de l'avoir, pour ainsi dire, soulevé, suscité. Il ne faut pas que cet esprit de réforme retombe, c'est la leçon que le président de la République a indiquée.